Adam est en contact avec Merci. Je me dis que c'est peut-être la bonne. Je suis même allé acheter une bague. Une bague? C'est qui? Ça craint. On a une adresse. On peut aller lui rendre visite. Ça me fait peur, mais je suis prêt. C'est pas moi qui irai frapper parce que la personne se douterait qu'on sait quelque chose. Je vais frapper à la porte. On y est. Y a quelqu'un? Oh, je stresse. Vas-y, John! Merci, et là? On est de retour. Nive est à New York, Laura et lui viennent d'avoir un bébé. Baby s'y est arrivé, trop mignon. Oui! Il me demande si je veux voir le petit ange. Oui, montre-moi le bébé. Coucou, Sai! Eh, Sai! Bonjour! C'est ta première apparition dans Catfish? C'est pas possible. Coucou, beauté. Je craque. Incroyable. Salut! Oh là! Chérie, viens là. On dirait qu'il t'aime pas. Il a rencontré Max l'autre jour et il l'a adoré. Il a ri, il s'est endormi. Il était désorienté. Il souriait. Là, c'est bizarre. Il pleure parce que je suis pas là en chair et en os. Je voulais pas qu'il te voie en chair et en os, parce qu'après, toutes les autres personnes seraient une déception. Bref, je vais aller au bureau. Je pense que Laura veut se débarrasser de moi. Pitié, emmenez-le. Voilà, ça fait du bien de sortir. 3 enfants. C'est du sport. C'est du sport. Au boulot. OK. On a un mail d'Adam qui a pour objet prudent, mais optimiste. Salut Nive et Camille, je m'appelle Adam. J'habite à Lansing dans le Michigan. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine des rencontres en ligne, mais il y a 6 mois, je me sentais un peu seul. Je suis allé sur une appli de rencontre et je suis tombé sur une femme incroyable appelée Merci. Merci, s'il te plaît. Elle est de Torrance, en Californie, et si votre enquête confirme son identité, ça pourrait bien être la femme de ma vie. Waouh! Merci est belle et gentille. Elle a l'air de vraiment craquer pour moi. J'avoue que je ne suis pas trop habitué à ça. Je suis costaud, et d'après mon expérience, la plupart des gens ne s'intéressent qu'au physique. Mais Merci m'a dit que j'étais carrément son type d'homme. On discute des heures par message tous les jours. À la fin de l'été, on parlait déjà d'enfants et mariage. J'aime Merci, et j'ai envie d'être avec elle. Mais certaines choses font que j'ai quelques doutes. En août, elle a proposé de faire une visio, mais il y avait un reflet bizarre, comme si c'était quelqu'un qui filmait un écran. Oh non. Si c'est pas elle sur les photos, je peux l'encaisser. Je comprends qu'on soit pas à l'aise avec son physique, mais je veux savoir avec qui je suis vraiment en contact. Est-ce qu'elle est comme moi? Elle cherche l'amour, mais elle pense que personne ne pourra l'aimer en retour? Ou est-ce que c'est une mauvaise blague? J'ai besoin de votre aide pour y voir plus clair. Cordialement, Adam. Ça a l'air d'être un mec gentil. Oui. On n'a plus qu'à contacter Adam. Je lui envoie un texto. Adam, c'est Camille et Nive. On se rejoint sur Zoom. Quand tu fais une visio avec quelqu'un et que ça ressemble à un film piraté, c'est louche. Salut. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous parler. Bienvenue. Tu vis bien dans le Michigan? À Lansing, dans le Michigan. Ok. T'as quel âge? J'ai 38 ans. Avant, je travaillais dans une maison de quartier pour aider les jeunes à pas traîner dans la rue. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. Mais là, je suis en invalidité temporaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te retrouves dans cette situation? Je suis sorti d'un déjeuner un jour et un camion a grillé le feu rouge. J'ai eu 4 disques fracturés et j'ai dû porter un corset pendant 1 an. Je dois faire de la rééducation pour marcher à nouveau correctement. L'objectif, c'est de redevenir autonome. J'ai pas envie de passer ma vie cloué au lit, donc j'y travaille. C'est en cours. C'est dur. Ouais. C'est pas facile. La vache. OK, alors, merci. Comment ça a commencé? En fait,
Je me sentais un peu seul à un moment. J'avais envie de trouver quelqu'un avec qui faire ma vie. J'avais laissé tomber l'idée des rencarts parce que je suis costaud et on vit dans un monde superficiel. Mais ma cousine a rencontré son mari en ligne, alors je me suis dit, qu'est-ce que t'as à perdre? Et d'un coup, j'ai commencé à discuter avec la femme la plus incroyable et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Ok, alors c'est toi qui es tombé sur son profil. Oui, elle a répondu tout de suite. On a commencé à discuter et depuis, on se parle tous les jours, Vous vous parlez par téléphone ou par message? par message. Tu sais quoi de Merci? Elle vit en Californie. Elle est à Torrance, en Californie. Elle a quitté l'Italie pour venir s'installer ici, à 19 ans. Quelle partie de son histoire te semble crédible et quelle partie te semble pas crédible? En fait, je pense que c'est bien la personne sur les photos. Tous les matins, elle m'envoie une photo d'elle qui m'envoie un baiser. Je dois avoir 50 ou 60 photos d'elle. Ce sont des photos normales? De tous les jours ou c'est un peu plus... Oui, elle a l'air d'être posée tranquillement, chez elle. Tu dirais que c'est une relation sérieuse à ce stade? Franchement, je me dis que c'est peut-être la bonne. Je suis même allé jusqu'à acheter une bague. Une bague? Une bague, T'as gardé le ticket? oui. J'y ai pensé. Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai avec moi. On veut la voir! Je sais pas si vous voyez. Pas mal. C'est une très belle pierre. Ouais. J'espère qu'elle va me servir. C'est pour ça que je suis extrêmement stressé. Je sais pas comment je tiens le coup. C'est à elle que je pense en me levant le matin. C'est à elle que je pense en allant me coucher. Quand je rêve d'elle. Je rêve de ce que pourrait être notre vie ensemble. Je suis à fond. Mon Dieu. Adam, parle-nous de cette fameuse visio. T'as dit qu'il y avait un reflet, comme si quelqu'un filmait un autre écran. Oui, en fait, Attendez, je suis désolé. Excusez-moi une seconde. Mon fils est là. Regardez. c'était exactement ça. Tout de suite, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Il est où? Je le savais. Je savais que t'allais sortir un drapeau rouge. Vous avez essayé d'organiser une rencontre? On a parlé de partir en croisière. On était sur le point de se décider à partir quand elle a dit que sa mère était tombée malade et qu'elle avait besoin d'argent pour les médicaments. Oh là là. Elle m'a dit qu'il lui fallait 460 $. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que ça m'embêtait d'envoyer de l'argent alors qu'on s'était jamais rencontrés, Ding, 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 ding. Bonne réponse. mais que je pouvais lui en apporter. Elle a dit d'accord. Elle m'a envoyé son adresse et m'a dit de venir. Mais t'as jamais envoyé d'argent et t'es jamais allé en Californie. Non. Et vous êtes restés en contact? Oui, on se parle tous les jours. Si elle te disait toutes ces choses pour t'arnaquer et te soutirer de l'argent, comme tu lui as rien envoyé, elle aurait sûrement arrêté de te parler. C'est ce que je me dis parce qu'on se parle tous les jours. Alors, je me dis, quand même, elle m'a envoyé des milliers de messages. Tu nous les montres, ces messages? Ouais. Et voilà. Ce sont les selfies quotidiens à des heures différentes dans des endroits différents. Mais la question c'est, pourquoi WhatsApp? Quand on a commencé à discuter, elle a dit qu'elle était sur WhatsApp, Facebook et Instagram. Je suis pas sur Instagram, alors j'ai choisi WhatsApp. 2 semaines plus tard, j'ai voulu l'ajouter sur Facebook. Et son profil avait disparu. Intéressant. Je sais pas. L'amour fait qu'on laisse passer des choses qui nous dérangeraient en temps normal. Simplement parce qu'on est bien avec cette personne. À ce stade, je me dis que si c'est pas la fille sur les photos, mais que c'est quand même une fille à qui je plais, je peux surmonter ça. Je peux l'accepter. Ça prendra peut-être du temps, mais l'amour ne connaît pas de limite. Bon, on a du boulot. Ça veut dire que vous allez m'aider? Oui. Envoie 460 $ à la boîte postale 11 775. Envoie-nous toutes les infos et j'espère qu'on pourra revenir vers toi rapidement. D'accord, merci beaucoup, vous deux. Merci Adam. J'avais jamais autant apprécié quelqu'un dans l'émission. Adam est adorable. C'est un mec super. Et il y a un truc bizarre avec cette fille, ça c'est sûr. Ouais,
J'ai pas l'impression qu'elle fasse ça que pour l'argent, parce qu'elle aurait laissé tomber il y a bien longtemps. Elle doit avoir un intérêt pour lui. En tout cas, ça se voit qu'il espère vraiment que ça marchera. C'est pas impossible. Ça va être très intéressant. C'est ma partie préférée de l'épisode quand je suis à New York, parce que je te regarde travailler. Je vais m'occuper des recherches, mais tu dois quand même faire le récapitulatif. Alors, je vais te regarder faire ça. C'est vrai. Bon. Adam va sur une appli de rencontre et tombe sur Merci. Ils matchent et ça fait 7 mois qu'ils sont en contact. Ils sont amoureux. Ils parlent de leur avenir, de mariage et d'enfants. Adam a même acheté une bague de fiançailles. Mais évidemment, il y a des trucs louches, très louches. Ils ont essayé de faire une visio et ensuite, bien sûr, elle a dit que sa mère était tombée malade et qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des médicaments. Adam est un mec au grand cœur qui a l'impression, pour la première fois de sa vie, de connaître le grand amour. Il est prêt à passer outre la véritable identité de Merci si elle est sincère à propos de ses sentiments pour lui. Ça ressemble fortement à un imposteur, mais il y a des éléments qui permettent d'espérer une fin heureuse. Peut-être. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Je partage mon écran, les infos sur Merci. Salut Nive et Kémy, voilà ce que je sais sur Merci. Elle est arrivée d'Italie quand elle avait 19 ans, son nom est Merci. Son numéro WhatsApp commence par 916 et l'adresse qu'elle m'a donnée quand on devait se voir est une adresse à Torrance, en Californie. Si joint les photos que vous m'avez demandées, merci pour votre aide. Cordialement, Adam. Fais une recherche avec les photos. Ok, on va commencer par un bon vieux selfie. Non. Ok. Non plus. Non plus. Non. Rien. Aucun résultat avec les photos. On a un numéro de téléphone. On peut essayer ça? Ok, le téléphone. Une ligne fixe à Sacramento. Étrange. C'est pas du tout près de Torrance. Ouais. Mais on a encore l'adresse que Merci a donnée pour déposer l'argent. Ouais, fais une recherche. Rechercher. Rien. Nada. Ok, on va chercher Merci sur Instagram. C'est vrai. Mais il va y en avoir plein. Ouais. Regarde! C'est pas vrai. Je rêve, c'est elle? Oui! Arrête. 1, 2, 3, c'est elle partout! Incroyable. La vache! Mais ce sont des faux comptes. Une photo, pratiquement pas d'abonnés. J'arrive pas à croire qu'on tombe dessus direct. Il est pas sur Instagram. Il a sûrement pas pensé à chercher, c'est vrai. Pourquoi elle a tous ces faux comptes? Je vais regarder qui elle suit. Un certain Gary. Regarde. C'est qui? Caroline Moore. Ça craint. Ouah, bien joué, Kémy. Fallait penser à aller voir à cet endroit. La vache, t'es douée. Celle-là a des tonnes d'abonnés. Il y a des photos où elle envoie un baiser comme sur celle qu'Adam reçoit. La vache. C'est nul. Maintenant, on sait que la fille sur les photos, c'est quelqu'un d'autre. Et on a une adresse qui n'est pas très loin d'ici. On peut aller lui rendre visite. C'est pas moi qui irai frapper parce que la personne se douterait qu'on sait quelque chose. Mais si j'emmène quelqu'un de l'équipe avec moi, il pourra aller la voir pour lui apporter l'argent. Du genre, salut, je suis un tel, merci m'a dit d'apporter cet argent ici. Si la personne dit qu'elle n'est pas là, le gars de l'équipe peut dire, mais je lui ai ramené tout cet argent. Ouais. Là, si la personne dit, oh, attendez, elle doit être dans le jardin. Je la plaque au sol. Je fais une arrestation citoyenne et j'appelle la police. Très bien. Alors, mets-toi en route, va à cette adresse, et avec ce que tu auras trouvé et ce qu'on a déjà trouvé, on fera un rapport à Adam demain matin et on essaiera de comprendre ce qui se passe. Ça roule. Bonne route. Merci. On se met en route. Alors, on va à cette adresse. Camille, tu restes dans la voiture, parce qu'ils sauront peut-être que c'est 4 fiches s'ils te voient. Je vais frapper à la porte. La production t'a donné l'argent? Oui, je l'ai. Montre-nous les billets. Voilà l'appât. Super. C'est pas remboursable. C'est parti. Tout le monde est prêt? Ça a l'air facile quand je vous regarde. Mais c'est moins drôle quand c'est moi qui dois le faire. Tu flippes. Tu y vas. Et tu dis salut. Je viens voir, merci. Tu fais le mec surexcité. On y est. C'est celle-là. Il y a quelqu'un. Allez, J'ai confiance.
Je te regarderai de loin. Bobby, pars pas. Le stress, on va l'entendre? Ouais, on est assez près pour l'entendre. Ok. Vas-y, John. Ça va le faire. C'est pas vrai. Oh! Il y a quelqu'un? C'est pas vrai. Oh! Il y a quelqu'un? Bonjour, je peux vous aider? Ouais, merci, Ella. Merci? Oui. Non, je connais personne qui s'appelle Merci. Elle vit pas ici? Non. C'est bizarre, je viens de San Francisco. Je suis en contact avec cette fille, merci, et elle m'a dit que sa mère était malade. Elle peut pas payer les médicaments, alors je viens lui apporter de l'argent pour sa mère. Il n'y a personne ici qui a une mère ou un parent malade. Vous avez des colocataires. Je sais que c'est indiscret, mais il n'y a personne d'autre. Peut-être que Merci, c'est son surnom. Je suis désolée, c'est pas ici. C'est bizarre, regardez, je mens pas. J'ai apporté $500 parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait besoin. Waouh. Elle vit pas ici, je suis désolée. Ok, merci d'avoir ouvert un total inconnu. Bon courage. Merci, au revoir. Il mérite un Emmy Award. Quel acteur. Elle a pas mordu à l'hameçon? Elle a changé d'attitude quand je lui ai montré l'argent. Ouais. En même temps, j'ai frappé chez elle et je suis un total inconnu. Ouais. Mais elle avait l'air stressée. D'après ce qu'on a entendu, elle semblait innocente. Ouais, je sais pas quoi faire de ça. C'est pas bon pour Adam. C'est pire que ce que j'imaginais. Ça complique encore plus les choses. Parce qu'on sait pas où est cette personne. J'envoie un texto à Nive. J'ai du nouveau. Viens sur Zoom. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y, je t'écoute. On a trouvé la maison et on a envoyé notre producteur John. Quelqu'un a ouvert la porte, une jeune femme, et John a fait comme s'il était Adam. Il a fait tout son baratin en disant qu'il était en contact avec Merci. La fille a dit « Je connais pas de Merci ». Alors, c'était une impasse. Maintenant, il y a autre chose qui me gêne. Si cette soi-disant Merci s'amuse à donner de fausses adresses, c'est qu'il y a une vraie jeune femme qui vit dans cette maison et C'est vrai. qui sait à combien de gens Merci a donné cette adresse. Si on a pu débarquer chez elle, n'importe qui peut faire la même chose. Et avec de mauvaises intentions. Ouais. Je sais pas qui est cette personne, mais son petit jeu impacte beaucoup de gens. Je pense pas que la femme qui vit dans cette maison ait quelque chose à voir avec ça. Ouais. Voilà le topo, poteau. On devrait contacter Adam. Ça va pas lui faire plaisir d'entendre tout ça. On peut partir du principe que tout ce que Merci a dit à Adam est faux. C'est un peu violent. Salut Adam. Alors, comment tu te sens? Je suis une vraie boule de nerfs. Je sens que vous allez m'annoncer une mauvaise nouvelle. On a du nouveau, on a des infos. Je pense que ça va nous aider à nous rapprocher de la vérité. On va te montrer ce qu'on a trouvé. Ça marche. Bien. Alors d'abord, on a pris toutes les photos que tu nous as envoyées, comme tu peux le voir sur l'écran, et on a fait une recherche et on n'a eu aucun résultat. Ensuite, on a fait une recherche avec le numéro de téléphone et il est enregistré à aucun nom. Mais c'est localisé à Sacramento, qui n'est pas tout près de Torrance. Elle a déjà parlé de Sacramento ou de la Californie du Nord? Non, mais les gens bougent pas mal à l'intérieur d'un État. Elle a peut-être vécu à Sacramento, avant d'habiter à Torrance. C'est vrai. Après, on a cherché Merci sur Instagram. Et c'est là que les choses sont devenues un peu étranges. Quand on cherche Merci sur Instagram, comme tu peux le voir, il y a 3 profils qui apparaissent. C'est étrange. Et ces 3 profils de Merci sont bizarres. Il n'y a pas de post du tout, ou un seul post. Ils sont abonnés à rien. Ça montre qu'il y a un truc qui cloche, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, Kemi a été très maligne et a regardé à quelle page ses comptes étaient abonnés. Kemi a remarqué cette personne. Et on a trouvé ça.
Son prénom est Caroline, pas Merci. Comme tu le vois, ce compte reçoit beaucoup de likes et a plus de 30 000 abonnés. Alors cette fille, c'est une influenceuse. Je sais pas pourquoi les gens ressentent le besoin de faire ça. Pourquoi ils jouent avec les sentiments des gens et les rendent... Je comprends pas. J'étais prêt à lui envoyer de l'argent parce que je lui faisais confiance. Je me disais que j'étais amoureux d'elle. C'est dur à encaisser. C'est difficile pour quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui n'est évidemment pas le mec le plus sexy de la Terre. De se lancer, de tenter sa chance et de s'exposer de cette façon. Le fait de penser qu'il y a peut-être quelqu'un derrière son ordinateur qui cherche ce genre de proie. Je veux savoir pourquoi. Je peux prendre une minute? Ouais, bien sûr. Ça me fait de la peine. Ouais. Salut. Salut. Avant qu'on continue, Adam, je veux que tu saches que si t'es pas satisfait de ton apparence et que t'acceptes pas ton corps, c'est une chose. Et tu as la capacité de travailler là-dessus et de changer ça si tu le décides. Mais ça veut pas dire que tu trouveras pas quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Et ça veut pas dire non plus que tu mérites moins que les autres ou que tu dois te contenter du minimum à cause de l'image que tu penses renvoyer aux gens. Je veux pas que tu te dises « Regardez-moi, il faut que je me contente de ce que je peux avoir. » Non, pas ça. Tu mérites le meilleur. Tu mérites qu'on soit honnête avec toi parce que ce que tu fais est courageux. Pas en raison de ton physique, mais parce que tu es une personne sincère. Et on peut pas dire autant de la personne qui se cache derrière Merci. T'as pas à te contenter des restes. Alors, on se dévalorise pas. C'est compris? Pas de ça ici. Ouais, madame. Mais on a encore des infos, si t'es prêt. Allons-y. On n'a pas contacté cette fille. Il est clair que la personne avec qui tu es en contact a utilisé les photos de cette fille. C'est marrant parce qu'elle m'a envoyé toutes ces photos où elle envoie un baiser en me disant que c'était mon bisou du matin. Ça semblait sincère. Je voulais tellement y croire. Il y a encore une chose. La dernière info que tu nous as donnée, c'est l'adresse à laquelle Merci t'avait dit d'apporter l'argent pour sa maman. Oui. Comme Camille est en Californie, à Los Angeles, et que Torrance est dans la banlieue de Los Angeles... T'es allé frapper à sa porte? En fait, oui. Camille y est allée, hier. Sérieusement? Oui, voilà ce qui s'est passé. Un de nos producteurs est allé frapper à la porte et il s'est fait passer pour toi. Il a dit qu'il était en contact avec Merci et il a demandé si elle vivait là. Là, une jeune femme a ouvert et elle ne connaissait pas de Merci. Il avait même de l'argent pour la pâter, voir si elle changeait de version. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a dit « Je ne sais pas qui c'est, je suis désolée que vous ayez fait tout ce chemin, mais je ne sais pas de qui vous parlez. » Alors c'est officiel. Rien ne prouve que c'est bien elle et qu'elle dit la vérité. Tout indique que la majeure partie de son histoire, si ce n'est pas la totalité, est un mensonge. Alors elle est douée. Elle sait y faire. J'y ai cru. Je sais pas si tu remets ça en cause, mais je me demande même si elle est vraiment amoureuse de toi. Est-ce que cet amour est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a un truc vrai dans tout ça? J'espère qu'on finira par le savoir. On sait qui Merci n'est pas, mais on n'a trouvé aucun indice ou aucune info permettant de savoir qui elle est. La seule solution, c'est de la contacter directement via le numéro de téléphone que tu as et de lui demander des explications. C'est parti. Si elle tient à toi, ce sera l'occasion pour elle de te le prouver. Et si elle tient pas à toi, est-ce que tu es prêt à ne plus recevoir ce texto du matin?
Ça me fait peur, mais je crois que je suis prêt. D'accord. Je lui envoie un message. Salut, merci. C'est Nive et Camille de l'émission Catfish. On aide Adam parce qu'il nous a contactés. Parce qu'il tient beaucoup à toi et qu'il aimerait enfin pouvoir te rencontrer après tout ce temps. On sait déjà que t'es pas la fille sur les photos, que tu vis pas à Torrance, à l'adresse que tu lui as donnée, mais on veut te laisser une chance de t'expliquer. Adam aimerait quand même te rencontrer. Envoyé. Il faut arracher le pansement. Ouais, faut pas réfléchir. Elle l'a lu. Elle l'a vu. Elle est en train de le lire. Oui. Ouais. Elle écrit. Ok, elle dit qu'elle a pas envie de passer à la télé. Je peux comprendre. C'est logique. On va être plus sympa. Ouais. Je comprends que tu ne veuilles pas t'exposer. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Elle dit Adam est quelqu'un de bien et d'attentionné, mais je ne peux pas faire ça. D'accord. Comment il sait que je vis pas à cette adresse? Parce qu'on y est allé et qu'on a vérifié. Je veux que vous laissiez cette maison tranquille. Une minute. Regardez, vous ne devez pas aller là-bas. Pourquoi? Pourquoi pas? Ça devient vraiment hyper bizarre. Ils Ils n'ont rien à voir avec Adam. S'il vous plaît, n'y allez plus. Pas de problème. C'est à toi qu'on veut parler. Ouais, on comprend. On veut contrarier personne. La seule personne à qui on veut parler, c'est toi. Vous devez pas aller là-bas. Je veux que vous laissiez cette maison tranquille. C'est toi qui les mets en danger. J'accepte de vous parler si vous ne retournez pas les voir. Bizarrement, on a trouvé son point faible. Elle veut vraiment pas qu'on parle à ces gens. Si tu... Accepte de nous rejoindre sur Zoom, c'est d'accord. Si elle est prête, je lui envoie le lien. On dirait que c'est bon. Voilà le numéro de la réunion Zoom. T'en penses quoi, Adam? Tu ressens quoi par rapport à cette mystérieuse merci? Ça me brise le cœur, mais j'attends de voir ce qui se passe. Bon, il faut pas écarter la possibilité que ça pourrait être une personne qui a vraiment accroché avec toi et qui t'aime. C'est long. Elle s'est défilée ou quoi? C'est long. Elle s'est défilée ou quoi? Bonjour. Salut. Bonjour. Bordel. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Franck. Franck. Oui. Oui. Bonjour, Franck. La connexion est un peu bizarre. C'est donc toi... Merci. Oui. D'accord. Et tu vis où? Je vis en Afrique. La vache. Où ça? L'Afrique, c'est grand. Je vis à... Ok. Il y a du vrai dans ce que tu m'as dit? Est-ce qu'il y a un truc dans toute cette histoire que tu m'as racontée qui est vrai? Non. Tout ce que je t'ai dit est un mensonge. C'est un truc que tu fais pour t'amuser? Pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Je me fais passer pour quelqu'un d'autre parce que je suis pas stable financièrement et je fais ça pour nourrir ma famille. Tu crois qu'il n'y a pas ce genre de problème ailleurs? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pas de problème? J'ai 800, 900 dollars par mois pour vivre. Ça paye à peine mon logement. Mais tu veux une partie de cet argent, et moi, parce que je suis comme ça, je te fais confiance. Et je t'aimais même. J'étais prêt à le faire. Tu as une famille? Non, j'ai une petite amie et un garçon. Juste un garçon de 3 ans. On vit ensemble, mais on n'est pas encore mariés. Ta petite amie, elle sait que tu mens sur ton identité? Que tu pièges des gens? Je lui en ai pas parlé. Combien d'hommes tu as piégés depuis que tu as commencé à faire ça?
Ok, je réfléchis. Je parle à beaucoup de gens. Et combien d'argent tu gagnes à peu près en faisant ça? Je dirais au moins 200 ou 300 dollars par mois. Tu discutes qu'avec des Américains? Oui, je parle qu'avec des Américains. Les Américains, ils peuvent envoyer de l'argent assez facilement. Les autres pays n'utilisent pas les services de paiement mobile. En Amérique, c'est très facile. Même des bons d'achat. C'est pour ça qu'en général, je parle à des Américains. Mais si tu fais ça pour gagner de l'argent, t'as pas gagné d'argent avec Adam. J'ai pas gagné d'argent avec Adam. Pourquoi tu continues à lui parler? Adam, il avait confiance et il croyait que Merci était réel. Alors, il m'a dit qu'il enverrait de l'argent. Mais s'il avait continué à repousser, j'aurais décidé de le quitter ou de le bloquer. Tu sais quoi, ça me laisse sans voix. En 8 saisons d'émission, c'est vraiment une des pires impostures. Parce que c'est le cas typique de l'escroc en Afrique qui ressent absolument rien pour la victime. Tu regrettes même pas un peu? C'est pas le travail de mes rêves. Je prie Dieu pour qu'il me donne un meilleur travail. Je veux pouvoir arrêter ça et avoir un meilleur travail. Il faut que t'arrêtes de dire que c'est un travail. C'est pas un travail. Ce que tu fais, c'est malsain. Qui vit dans cette maison dont t'as donné l'adresse? Pourquoi Torrance en Californie? C'est la maison d'un des hommes que j'ai piégé. Il m'a donné cette adresse. C'est la seule adresse que tu connais en Amérique? Oui. Tu voulais pas qu'on y aille pour pas gâcher ton arnaque? Oui, mais il est marié aussi. Alors, un autre homme à qui tu mens en te faisant passer pour Merci vit à cette adresse. Oui. Avec la femme qui a ouvert la porte, qui ne sait pas que son mari la trompe. Ça te dérange pas? Le fait qu'il soit marié et qu'il te parle, tu te sens pas un tout petit peu coupable? Un tout petit peu? Ouais, je pense que c'est pas très bien. Maintenant, j'ai envie de retourner là-bas, de frapper à la porte et de tout déballer à cette pauvre femme. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, je m'excuse. En fait, je te regarde et je vois que tu souris. Qu'est-ce qui te fait sourire dans tout ça? Tu joues avec les sentiments des gens. Et tu voudrais qu'ils aient de la peine pour toi, alors que t'as de la peine pour personne. Je suis désolé. Tu dis que t'es désolé, mais tu souris. T'as pas beaucoup d'empathie. Je suis désolé, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Arrête. J'étais sérieux avec Merci. Tellement sérieux que j'ai dépensé de l'argent que j'avais pas dans une bague de fiançailles. J'étais sérieux avec Merci. Tellement sérieux que j'ai dépensé de l'argent que j'avais pas dans une bague de fiançailles. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je suis surpris que t'aies acheté la bague. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, je sais que ça fait mal. Alors pourquoi t'arrêtes pas? Quand est-ce que tu vas arrêter ça? Je crois qu'il faut que je vous donne quelques explications. Ok. Mon père est mort avant ma naissance. Je connais pas mon père et quand j'avais 10 ans, ma mère est morte. Alors, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Mon oncle s'est occupé de moi, mais au bout de 2 ans, il a eu une attaque. Et il était paralysé. Alors il n'y avait personne pour s'occuper de moi. J'ai dû me débrouiller, j'ai laissé tomber l'école. J'ai travaillé dans une usine à perles. J'ai dit au patron que je voulais qu'il m'apprenne le métier pour pouvoir gagner de l'argent grâce aux perles. Et il a accepté. Combien d'argent tu gagnes grâce à ce travail? 50 toutes les 2 semaines. 50 toutes les 2 semaines. Oui, Ça fait seulement 8 dollars. oui, ça fait 8 dollars. Quand je travaillais avec lui, tout allait bien. Mais il y a 1 an et demi, j'ai été frappé par la maladie. Tu peux nous dire ce que tu as eu? J'ai eu un problème à l'appendice. Je pouvais plus travailler.
Alors, le patron m'a dit que si je pouvais plus travailler, il trouverait quelqu'un d'autre. J'ai dit à un ami que j'avais besoin d'un travail, et il m'a parlé des impostures. Les gens font ça quand ils n'ont pas d'argent, comme moi. Mais j'espère trouver un meilleur travail et arrêter celui-là, parce que je sais que c'est pas bien. Ça va briser le cœur des gens. Écoute, Frank, évidemment, c'est facile pour nous de porter un jugement ou dire que ce que tu as fait est mal, parce que c'est mal. On comprend bien ta situation. Mais en même temps, il faut que tu comprennes qu'Adam est en difficulté aussi. Et maintenant, il doit gérer une déception amoureuse en plus du reste. J'espère vraiment que tu comprends ça et que tu arrêteras de faire ce que tu fais. Parce que comme tu l'as dit, ça fait du mal aux gens. Oui, parce que je sais que c'est pas bien. Je suis désolé et je m'excuse. Franchement, je sais pas. Tu as dit que tu sortais avec quelqu'un en ce moment, non? Tu comptes l'épouser? Oui, oui. Je compte vraiment me marier avec elle. Elle a sa bague de fiançailles. Cette bague est un symbole d'amour. Je vais t'envoyer la bague. Elle est pour toi. Merci, Dieu te bénisse. Adam, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner. Je te pardonne, Frank. D'accord, merci, Dieu te bénisse. Ça me touche beaucoup et je suis content que tu me parles. Que tu sois pas blessé et que tu sois pas en colère contre moi. Je suis clairement blessé. Et un peu en colère contre toi. Mais je peux pas t'en vouloir d'essayer de nourrir ta famille. Je te pardonne. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu as de la chance, Frank. Ouais, Je sais pas si les autres hommes seraient aussi généreux et aussi gentils qu'Adam l'est. Oui, je sais. Merci. Merci. très bien. Frank, bonne continuation. Merci d'avoir accepté de nous parler. Tu peux rester en contact avec Adam, mais plus de merci, d'accord? D'accord, merci. Dieu te bénisse et merci. Dieu te bénisse. Je te suis très reconnaissant. Je suis vraiment très heureux que tu m'aies pardonné. Et Dieu te bénisse. C'est vraiment gentil. Merci Camille et merci Nive pour l'émission. Dieu vous bénisse. Bonne chance. Fais attention à toi. Bonne chance. Au revoir. Comment on peut être en colère contre lui? Il n'a pas arrêté de nous bénir. On est tous bénis maintenant. Je pensais à la bague. Et je me disais que ça serait génial que Frank te la rachète pour te rembourser l'argent que tu as dépensé. Mais tu as trouvé encore mieux que ça. Tu as proposé de la lui envoyer. C'était une bague pour célébrer l'amour. Et je me suis dit qu'il aimait sa copine. Et que c'était quelque chose qu'elle aurait pas forcément eu parce que il peut pas se le permettre. Adam, C'était la bonne décision. tu iras clairement au paradis. Tu iras au paradis. Tu m'enverras une carte postale. Il a pas une vie facile. Adam, t'es un mec en or. Mais t'es un peu naïf. D'accord? Mais tu sais quoi, ne perds jamais ça. C'est ça qui te rend vulnérable. Mais c'est aussi ça qui te rend unique et beau. Alors, reste comme tu es, mais essaie de faire un peu plus attention. Je crois que tu vas me faire pleurer. Il est chiant. T'es chiant, Nive. T'es chiant. Ne change rien, parce que quelqu'un aura vraiment beaucoup de chance de recevoir cet amour et cette générosité. Et tu auras ce que tu mérites. Ouais, j'espère. Désolé que ça n'ait pas marché, mais au moins, on t'a rencontré. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Adam. Prends soin de toi. C'est la chose la plus gentille que t'aies jamais dite à quelqu'un dans l'émission. Je le savais, t'es un grand sentimental. Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go.
Emma a rencontré EJ. Il dit qu'il fait partie d'un groupe de sportifs universitaires qui partagent ce faux réseau social. Il m'envoie des messages depuis un numéro différent à chaque fois. C'est ingérable. EJ m'a envoyé plein de photos d'Emma nue. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir, d'après toi? Être avec moi.